Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors que le cessez-le-feu touche à sa fin, les investisseurs restent prudents. Oui, les tensions géopolitiques restent vives alors que la trêve expire demain soir à l'heure de Washington. Les États-Unis guettent une participation de l'Iran au second cycle de négociations, mais Donald Trump a déjà prévenu, sans accord immédiat, le cessez-le-feu ne sera pas prolongé et les infrastructures énergétiques pourront être ciblées. Pour l'heure, la télévision d'État rapporte qu'aucune délégation iranienne n'a pris la route d'Islamabad. Parallèlement, l'attention se porte sur le Sénat américain où Kevin Warsh doit convaincre de sa capacité à diriger la Fed dans ce climat économique incertain. Oui, dans ce contexte, après le rallye des 2 dernières semaines, les indices actions sont aujourd'hui en mode pause. Oui, en Europe, les indices évoluent sans tendance marquée, en ordre dispersé. Pas de grande hausse, pas de grand repli. En France, le CAC 40 cède du terrain, mais reste autour de 8300 points. Aux États-Unis, le Nasdaq et le S&P 500 ont ouvert en hausse mesurée. Le Dow Jones en hausse plus marquée. Et puis en Asie, la hausse se prolonge encore aujourd'hui avec un Nikkei en hausse de près de 1% en clôture ce matin et un Kospi qui gagnait près de 3%. Oui, les cours du pétrole sont également dans l'attente des prochains développements avec un détroit qui reste fermé, rappelons-le. Oui, les cours du pétrole sont en léger repli aujourd'hui avec un baril de Brent autour de $95 et un WTI américain repassant sous $90. En revanche, le gaz naturel grimpe de plus de 4%. Sur les marchés obligataires, toujours rien à signaler. Le rendement américain à 10 ans est très stable, autour de 4,25%. Le rendement allemand à 10 ans repasse légèrement sous 3%, mais reste globalement autour de ce seuil. Sur le marché des changes, le dollar remonte un peu, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1750. Côté macro, un indicateur de sentiment en Allemagne était au programme aujourd'hui, le ZOO pour le mois d'avril. Oui, cet indicateur qui mesure les perspectives économiques sur 6 mois chute largement plus que prévu en avril, à moins 17,2, alors que les analystes attendaient certes un repli, mais plus mesuré, de moins 6,7. Dans le reste de la macro, on a pris connaissance des ventes au détail américaines du mois de mars qui progressent de 1,7% sur un mois et de 1,9% en version cœur, 2 chiffres supérieurs aux attentes. Oui, en valeur évidemment, les achats d'essence à la pompe ont explosé sur le mois de mars, mais si on retraite des achats et du poids du gaz et de l'automobile, on a quand même une belle croissance des ventes au détail de 0,7% sur un mois en mars aux États-Unis. Les entreprises à présent, Pauline, avec des déceptions visiblement dans les comptes publiés par Thales pour le premier trimestre. Oui, le titre cède 4,5% après sa publication. Dans son sillage, Safran perd 5%, malgré un chiffre d'affaires globalement supérieur aux attentes et une activité dynamique au premier trimestre. Les investisseurs sanctionnent des revenus cyber et digital jugés décevants. Ils sont également déçus par un carnet de commandes légèrement inférieur aux attentes, bien qu'en hausse de près de 30% en données organiques sur un an. Et puis aux États-Unis, on a pu suivre la publication de GE Aerospace, par exemple. Oui, le groupe signale que les contraintes en matière de hausse des coûts du carburant devraient avoir un impact à court terme, mais maintient ses perspectives et indique être bien parti pour atteindre la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices. Le titre cède 2%. United Health Group dépasse les attentes au premier trimestre et relève ses prévisions. Premier trimestre solide donc et salué. Le titre s'envole de 10%, entraînant dans son siège les assureurs santé. Enfin, 3M publie un bénéfice en hausse grâce à la maîtrise des coûts et à l'augmentation de ses marges qui ont permis de compenser les tensions inflationnistes. Le titre progresse de 4% dans les premiers échanges à Wall Street. Quels sont les événements programmés à l'agenda des marchés demain, Pauline? Les résultats vont continuer de monter en puissance. Demain, aux États-Unis, on attend ceux de Boeing, Tesla ou encore IBM. En France, L'Oréal, EssilorLuxottica, Danone, Bureau Veritas, Accor ou encore Carrefour sont au programme. Côté macro, on regardera l'inflation britannique du mois de mars. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.